Hey guys, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du lâcher prise. Et j'ai envie de parler du lâcher prise parce que le lâcher prise, la plupart du temps, on pense que c'est abandonner, on pense que c'est arrêter de faire des choses, c'est ne plus rien faire. Et en fait, j'aimerais vous partager une histoire que j'ai vécue, un passage de ma vie qui, même si d'un point de vue extérieur pouvait être l'un des pires moments de ma vie, a été en fait finalement l'une des plus belles périodes et où je garde vraiment un très bon souvenir et où il y a une fluidité incroyable qui s'est mise en place dans ma vie. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, c'était il y a plus ou moins 7 ans de cela, j'avais la vingtaine, je rentrais tout juste dans la vingtaine et à l'époque j'étais basketteuse et je vivais du basket. Dans mon esprit, l'idée c'était de cheminer pour vraiment monter les marches quoi, dans le milieu du basket et devenir quelqu'un. Alors que au fond, j'en avais aucune envie en fait. Seulement, j'ai grandi dans le basket et je m'étais pas posé la question de ce que je pouvais faire d'autre parce que c'était la seule chose que j'avais connue. Et au fond de moi, je sentais bien ça me faisait plus envie et que j'avais qu'une envie, c'était arrêter d'aller vers autre chose. Mais le fait est que je ne savais premièrement pas quoi faire, donc j'avais peur d'arrêter le basket parce que je ne savais pas sur quoi j'allais pouvoir m'orienter, vu qu'à l'époque je ne m'intéressais à rien d'autre que le basket et donc rien d'autre ne m'intéressait. Et, et du coup, je ne savais pas ce que je pouvais faire, donc aussi par peur de manquer, par peur de ne plus subvenir à mes besoins, j'ai décidé de rester dans le basket jusqu'au moment où, heureusement, mon corps a dit stop. Je me suis fait une blessure au genou, mais toute seule, et en plus quand on connaît la signification, vous savez, le fait de se blesser ou d'être malade, c'est souvent le corps qui essaye de nous dire des choses. Et typiquement, le genou, sa signification, c'est le refus de se plier à la vie. Et moi, c'était clairement ça. Il y avait une résistance, une énorme résistance intérieure à aller vers les choses qui me plaisent, aux choses que mon âme a envie d'explorer. Et en fait, je disais non à la vie en moi. C'est-à-dire que je me disais non. Genre, je ne veux pas explorer autre chose. Je ne connais rien d'autre. Donc, je vais m'enfermer dans ce que je connais. Puis, ce sera très bien. Et heureusement, mon corps a dit ça là, je rentre pas dedans. Et donc, j'ai eu la chance ou le malheur de me faire une blessure au genou. Donc, je vais abréger un petit peu. Donc, à partir de ce moment-là, le basket s'est arrêté. Et, petite parenthèse, c'est là que vous vous rendez compte que, en général, lorsque vous cherchez à changer de réalité et que vous faites un premier pas et que vous avancez dans une autre direction, il y a tout un truc qui se met en place pour essayer de vous retenir. C'est-à-dire, c'est le moment où je décide d'arrêter. Finalement, quand je me suis blessée, je me suis dit, ah, c'est bon, stop, tu vois. C'est à ce moment-là que j'ai pu avoir la meilleure proposition de contrat de ma vie. Et franchement, j'étais tentée mal de rester. Mais l'envie de partir, d'explorer autre chose était bien plus forte. Donc c'était une petite parenthèse pour vous dire qu'en général, lorsque vous aspirez à quelque chose de nouveau, il y a un mécanisme qui se met en place qui finalement tente de vous maintenir dans le schéma connu. Donc j'ai exploré, donc j'ai arrêté le basket sans savoir ce que j'allais faire, ni de quoi j'allais vivre. Et hasardeusement, disons que je me suis retrouvée avec une amie à l'époque qui m'a hébergée et où finalement je n'avais pas besoin Enfin, elle m'a proposé gracieusement de vivre chez elle, donc j'avais pas de loyer à charge. Et à l'époque, du coup, j'ai pu faire une demande pour reprendre mes études. Donc à l'époque, je me suis lancée dans des études de droit. Donc j'avais la bourse et finalement, je vivais de la bourse.
Et au bout d'un moment, la situation ne me convenait plus d'être avec mon ami à l'époque. Et donc, j'ai décidé de partir sans aucune assurance. Et à ce moment-là, je me rappelle, je suis partie, j'ai emménagé dans une nouvelle ville. J'ai fait des démarches pour prendre un appartement qui, à l'époque, était la moitié de ma bourse. Et du coup, je n'avais que très peu d'argent, en fait, pour vivre. Et il s'est fait qu'à cette époque-là, bah, je n'avais tellement plus aucune attente de la vie. En fait, avant ça, j'arrêtais pas de chercher qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire. J'arrêtais pas de chercher, en fait, à essayer de construire quelque chose. Et en fait, à cette époque-là, il s'est passé un truc. Honnêtement, avec du recul, je ne saurais pas l'expliquer. Je pense que c'était juste le ras-le-bol, en fait. Je pense que j'étais juste à un point où j'étais juste en mode survivant. Mais pas en mode acharné, mais vraiment en mode c'est bon, j'arrête de me battre, quoi. J'arrête de me battre et je vois ce que la vie me présente sans non plus, sur le coup, avoir confiance en fait en quoi que ce soit. Mais c'est vraiment un lâcher intérieur, vraiment quelque chose qui essayait de contrôler la direction dans laquelle j'allais, de contrôler les études que j'allais faire, de contrôler et d'essayer de prévoir et d'essayer de visualiser ma vie dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans et de me dire, du coup, si je veux arriver là, il faut exactement que je passe par là. Et en fait, à un moment, j'en avais juste marre. Et je me suis dit, stop, 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 stop. C'est bon, j'ai plus l'énergie pour ça. Donc j'ai arrêté en fait de me prendre la tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté de me prendre la tête et je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Trouve un job. Et le premier que je demande, bam, je l'ai. Alors qu'à l'époque, j'avais jamais travaillé, c'était du babysitting, je me rappelle. Je n'avais jamais travaillé dans ce domaine. Je me rappelle, dans mon CV, j'avais marqué que j'avais de l'expérience dans le domaine, alors que pas du tout, j'avais de l'expérience dans autre chose, mais pas dans ça. Et le jour où j'arrive à l'entretien, je dis au mec, franchement, je vais être honnête avec vous, mais j'ai pas d'expérience dans le domaine. Vraiment, c'est juste, il me faut un taf, et puis voilà, je tente ma chance, et puis voilà. Et puis, le mec, il s'est fait que, bah, il a grave raisonné avec mon histoire, il s'est reconnu, apparemment, voilà. Enfin, il s'est reconnu dans mon histoire, et il m'a donné une chance. Et en parallèle, en fait, c'est une période où plein de choses ont commencé à se libérer. Plein d'opportunités ont commencé à venir à moi alors que, non pas que je ne cherchais pas, je n'étais pas dans une posture d'attente, clairement pas. J'étais dans une posture de j'ai rien à perdre, j'essaye. Et en fait, dans ce je n'ai rien à perdre, j'essaye, bah tout s'ouvrait alors que la période avant où j'essayais grave de contrôler, de tout mettre en œuvre, de tout planifier pour atteindre mes objectifs et atteindre quelque chose, il n'y a rien qui marchait. C'était refus sur refus, complication sur complication, paperasse sur paperasse. C'était vraiment difficile. Et le jour où j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête, je vous assure, toutes les démarches que je faisais pour moi, pour un nouvel appartement, parce que du coup, quand j'ai changé de vie, j'étais dans un appartement du Crous, logement étudiant, qui était qui était ce qu'il était, quoi. C'était pas c'était un 9 mètres carrés, voilà. Et ça c'était parfait pour moi à l'époque parce que en vrai je n'avais pas besoin de plus. Tout ce dont j'avais besoin, c'était finalement de faire un pas après l'autre et de sentir que finalement je pouvais compter sur moi-même et de sentir que par moi-même j'étais capable de faire des choses, de créer de nouvelles choses, d'avancer dans une nouvelle direction sans forcément tout maîtriser. Donc c'était parfait pour moi à l'époque. Et puis rapidement, j'ai fait quoi, 2-3 mois dans cet appartement. Rapidement, j'ai ressenti en fait cet appel à justement transiter. Et encore une fois, ça s'est fait de la façon la plus fluide que incroyable, quoi. À l'époque, j'avais pas de garant. J'avais du coup ce job dans cette ville-là qui allait se terminer à la fin de l'année. Et donc, je rechangeais de ville à nouveau.
Et dans cette nouvelle vie, j'avais pas de job, j'avais toujours que ma bourse, et ma bourse c'était mon loyer en entier. Mais j'avais la foi, j'étais convaincue en fait que les choses allaient se mettre naturellement en place, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis partie, j'ai visité un appart qui était trop beau, et à l'époque qui était impensable pour moi d'avoir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé au propriétaire, je lui ai dit bah écoutez, voilà ma situation, j'ai pas de garant. Et puis il avait plein de demandes, et comme par hasard, il m'a pris. Enfin, il m'a choisi pour rester dans son appart. Et tout s'est toujours très bien passé. Pareil, dans la foulée, je trouve un job. Et finalement, tout se met en place, quoi. Et je vous parle de ça. Et pareil, je me suis toujours demandé ce que j'allais faire, justement, après le basket. Quelque chose qui justement, allait me faire vibrer, en fait. Parce que j'en avais eu ma dose avec le basket, j'en avais marre. Franchement, à la fin, avec le basket, c'est pas le basket en lui-même. Le basket en lui-même, c'est mon amour. C'est vraiment un amour qui m'a énormément fait grandir, qui m'a énormément appris sur moi-même. Mais c'était tout le système qu'il y avait autour, tout, toute la merde là qu'il y avait autour. Je suis désolée de mon langage. Ça ne se fait pas. C'est pas très... voilà. Mais bon, vous comprenez le délire. C'est toute la structure, tout le monde qui composait le basket. En fait, c'est ça que je pouvais plus, parce que je me sentais pas moi-même dans ce milieu. Je me sentais pas comprise, je me sentais pas en fait. Je me sentais pas à ma place. Voilà, je ne me sentais pas à ma place. Et du coup, quand j'ai arrêté, l'une de mes principales préoccupations, c'était de savoir, de retrouver quelque chose en fait qui me ferait vraiment qui me ferait vibrer, qui me ferait envie, qui me mettrait en joie. Et la manière dont c'est arrivé, par exemple, le premier pas justement dans toute cette narration, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai eu une impulsion comme ça de me dire, et si t'explorais la peinture, il y a peut-être quelque chose à voir là, tu vois. Alors que, enfin, je me suis dit, comment ça la peinture? Je suis pas peinte, j'ai pas fait école d'art, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Tu sais, t'as toujours ton petit tyran intérieur, ton petit bourreau là qui va te dire, mais non, ça c'est pas pour toi, t'es trop nul pour ça. Tu y arriveras jamais, tu vois, ça, laisse tomber. Mais, encore une fois, j'avais tellement rien à perdre, et je n'avais aucun désir de prouver quoi que ce soit, ou de réussir quoi que ce soit en fait. J'avais juste envie d'explorer. Et en fait, dans ça, je me rends compte que jusqu'à aujourd'hui, bah, la peinture, c'est l'un de mes moyens d'expression le plus... l'un de mes moyens d'expression, c'est une part de moi. C'est vraiment, aujourd'hui, je ne me vois pas vivre sans la peinture, clairement. Et plus le temps passe, et plus ma relation avec la peinture s'intensifie, et plus c'est le love, et plus je ressens de la joie à créer. Et entre-temps, ce qui est arrivé aussi, c'est l'écriture, dans un premier temps. Et je me rappelle, je sais que cette vidéo, elle part complètement en sucette, mais prenez-la comme elle est, d'accord? Aujourd'hui, il n'y a pas de... Je parle d'un thème qui est le lâcher-prise, mais c'est vraiment... Je voulais témoigner, en fait, de ma réalité pour vous montrer, en fait, à quel point, quand on arrive à se détendre intérieurement dans ce qui nous arrive, quand on arrive à prendre du recul et ne pas nourrir la peur qui peut être là, les appréhensions qui peuvent être là, il y a quelque chose de formidable qui se met en place, et que je suis à nouveau en train de revivre en ce moment. Parce qu'il faut savoir qu'après cette période, il y a eu justement cette période où tout marchait. Tout marchait, tout marchait, tout marchait. Et l'instant d'après, sur une décision, je vois encore cette décision, un choix que j'ai fait à un moment, de ne pas me choisir en fait, et de choisir le bien-être de quelqu'un d'autre. Et où finalement, je vous rassure, ce n'est pas une histoire amoureuse ni une histoire de cœur. Hein. C'est vraiment... j'aimerais pas rentrer dans les détails, parce que c'est encore un peu délicat, tu vois. Mais à un moment, il y a un choix qui s'est posé à moi. Et au-delà du choix
matériel qu'il fallait faire, du choix physique, de la décision qu'il fallait prendre à l'extérieur, le véritable choix qui s'imposait à moi, c'était soit je me choisis vraiment et je soutiens mon évolution, ma progression et mon écoute, soit je me mets dans une situation où je sauve. À l'époque, c'était ça. Et encore, j'ai toujours une petite tendance à vouloir sauver tout le monde, toujours à vouloir sauver les gens, alors que moi-même, j'ai besoin d'être sauvé, tu vois. Alors que moi-même, en ce moment, j'essaie de me sauver, j'essaie de dealer avec moi-même. Mais j'avais une énorme tendance, franchement, avec du recul, je me dis, waouh, je me suis mis dans des situations, mais pas possible, quoi. Et où, justement, j'avais besoin de sauver, et je pense que c'était un besoin profond et un appel à me sauver moi-même, un appel à m'écouter moi-même. Bref, et en fait, il y a une décision un choix qui s'est posé à moi et je n'ai pas fait le bon choix dans la mesure où je ne me suis pas choisie. Avec du recul, j'ai quand même fait le bon choix parce que ce choix m'a permis derrière de me choisir, tu vois. Donc au final, rien n'est jamais une fatalité. Et à partir de ce moment-là où j'ai fait le choix de ne pas me choisir, bah, tout s'est recassé la gueule. Ça a été un enfer jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, pour être honnête. Ça a été un enfer complet et où en fait les choses n'allaient qu'en se dégradant. N'allaient qu'en se dégradant, mais en même temps, allaient de mieux en mieux par rapport à bien des années en arrière. Mais en fait, ça faisait ça, tu vois. Ça faisait des vagues, des moments de up où tout allait bien et des downs suite à des décisions où je me choisissais pas. D'où j'ai compris l'importance de se choisir. Et donc, ouais, aujourd'hui, je ressens à nouveau cette phase où tout s'ouvre, où tout est clair, et où tout, tu vois. Et je peux t'assurer que la prochaine fois que je serai devant un choix où ce sera moi, ou choisir de sauver quelqu'un, ou choisir de m'éparpiller à l'extérieur, là, dans les médias, c'est moi. Jusqu'à la prochaine leçon. Mais là où je voulais en venir encore plus profondément, un peu le résumé de toute cette histoire, c'est que finalement, la vie nous confronte toujours par différentes façons, différentes manières. Elle nous confronte à nous-mêmes. Et elle nous pose souvent une question, une toute question. Est-ce que tu t'aimes suffisamment pour créer ta propre vie ou est-ce que ce pouvoir, tu le donnes à d'autres personnes à d'autres personnes ou à des choses. Et la vérité est que aujourd'hui, on n'a pas été conditionné, on n'a pas été éduqué à nous aimer nous-mêmes, on n'a pas été éduqué à nous choisir. Et quand je dis nous choisir, ce n'est pas quelque chose d'égoïste, de se choisir et de blesser les gens. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de choisir nos propres envies, de choisir un alignement intérieur, de choisir de ne pas rentrer dans nos propres drames intérieurs, de choisir de ne pas nous éparpiller aussi dans les drames extérieurs. Parce que finalement, c'est un peu lié. Je veux dire, profondément, quand tu apprends à te choisir et que tu apprends à t'écouter et que tu ne rentres plus dans tes drames, en général, à l'extérieur, tu t'aperçois que tout ce qui se joue, tous ces trucs qui se jouent et qui, franchement, d'un point de vue extérieur, peuvent paraître dramatiques, ne sont que, en fait, des reflets des choses qui se jouent en nous. Sauf que, tant qu'on passera notre temps à vouloir combattre l'extérieur, ça ne changera jamais. Parce qu'en réalité, lorsqu'on met une énergie de lutte à œuvrer, on ne produit que plus de lutte et plus de résistance. Alors que lorsqu'on revient intérieurement à soi et que l'on se prend comme un point de départ, en guérissant à l'intérieur ces parts qui sont en lutte, à l'extérieur, on n'entre plus dans la lutte. Je veux dire, le regard est plus tourné vers la création potentiellement de ce qu'on a envie de plus voir. Et c'est plus constructif déjà quand même de passer son temps et de mettre son énergie à construire ce qu'on a envie de voir. Par exemple, demain, j'ai envie de voir plus de bienveillance, plus d'amour, plus d'entraide dans ce monde. Bah, c'est quand même plus constructif de moi créer des structures, créer des choses qui encouragent ces valeurs-là, qui encouragent cette vision-là,
que de passer mon temps à me battre contre des personnes qui ne vont pas dans ce sens-là. Je sais pas si vous percevez la nuance, mais, euh, mais oui, ce que je voulais vraiment aussi aborder, c'est ça, quoi. C'est c'est que finalement, la vie nous confronte toujours à nous-mêmes. Et la question, elle est toujours toute simple, c'est est-ce que tu te choisis ou est-ce que tu choisis de t'éparpiller à l'extérieur. Et en fait, cet éparpillement à l'extérieur passe par, enfin je veux dire, passe par différentes formes, mais dans le fond, c'est toujours la même question. Ça peut passer par un besoin de s'assurer une sécurité financière, et donc de chercher à l'extérieur de soi à gagner de l'argent, à courir après l'argent même, ou à tout faire pour s'enfermer dans ce qu'on a déjà pu construire et se dire ah ça c'est ma sécurité, ça je ne laisse pas, et toujours être dans ce truc de contrôle en fait, hein, de contrôle de ce qu'on veut avoir, de contrôle de ce qu'on consomme, et et là où c'est intéressant, c'est que souvent on fuit la souffrance en essayant d'avoir plus de plaisir, sauf que le plaisir et la souffrance ne sont que la même chose en fait, c'est vraiment la même chose. C'est au bout d'un moment tu as le plaisir dont tu jouis à travers quelque chose que tu consommes, à travers une relation, à travers quelque chose que tu fais. Et derrière, puisque ton énergie, de toute façon, ton énergie, à un moment donné, la vie est cyclique. Donc, ton énergie a besoin peut-être par moment de se ressourcer. Quand arrive la phase où tu ne peux plus être dans le plaisir, bah forcément, tu tombes dans la souffrance. Et parfois, c'est très, très, très dur pour certaines personnes, et pour moi-même y compris, hein. Par moments ça a été vraiment difficile parce que je me suis tellement enlisée en fait à fuir la souffrance et à rechercher des petits plaisirs comme ça pour me sentir en vie, que lorsque tu fuis la souffrance, au bout d'un moment c'est comme un élastique, hein. T'imagines, tu t'attaches un élastique là et tu tires. Oui, tu t'éloignes en apparence, tu t'éloignes, mais je te jure que quand tu le lâches, parce qu'au bout d'un moment, ça lâche. Je peux dire que le revers fait mal. Il fait, plus tu résistes et plus ça fait mal. Plus tu résistes à t'écouter, plus tu résistes à vivre l'inconfort, à oser expérimenter l'inconfort, plus tu résistes à aller sur des chemins qui ne sont pas tout tracés, des chemins inconnus, et plus le revers de bâton là, ça te chicote la tête. Donc voilà, c'est un peu le but de cette vidéo. Je n'ai pas envie de m'éterniser non plus. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a un truc que je voulais rajouter. Bon, ça me revient pas. C'est que c'est pas très important pour cette vidéo. Donc voilà. Ah oui, je voulais dire que je voulais souligner la différence quand même entre le plaisir et le bonheur ou la joie. Parce que beaucoup de personnes justement recherchent le bonheur à travers le plaisir. Le plaisir, c'est une flamme, d'accord? Non pas que c'est mal ou bien, non, c'est juste quand tu sais avec quoi tu deals, bah t'es ok en fait quand derrière t'as les effets, t'as les effets de ce que tu poses comme acte ou comme pensée ou même comme système de croyance. Quand tu sais où ça mène, quand tu y vas, après, tu t'es pas surpris, tu vois. Donc, c'est juste pour mentionner, il y a une différence entre le plaisir et la joie ou le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui est conditionné à quelque chose, en fait. La seule façon de ressentir le bonheur et de se sentir profondément en joie, mais une joie tellement diffuse, tellement omniprésente en fait, sans condition, et franchement c'est quand même incroyable, c'est une essence, il faut l'expérimenter au moins une fois, et je pense que, j'espère, je vous le souhaite, de le vivre au moins une fois, parce que je pense que quand tu goûtes à ce bonheur, bah en fait tu te rends compte à quel point un plaisir c'est juste fade à côté, c'est fade, tu vois. Et en fait la vraie différence entre le bonheur et le plaisir, c'est que le bonheur, à chaque instant de ta vie, tu peux le cultiver. Même quand ça ne va pas en apparence en extérieur, tu peux cultiver une position intérieure d'alignement, de détachement, de recul sur les choses, et où cette joie-là ne te quitte pas. Je veux dire, ça peut arriver 1 heure ou 2 que ça te quitte dans ta journée, et où
tu te perds en fait à l'extérieur de toi, tu te perds dans tes problèmes, tu te perds dans tes inquiétudes. Ça peut arriver, d'accord? Mais quand tu reviens à toi, elle est là. Enfin, la joie, elle est là. Elle t'a jamais quitté en fait. Et c'est ça la différence avec la joie ou le bonheur profond et le plaisir. Le plaisir, il se crée. Le plaisir, c'est quelque chose qui doit être allumé par quelque chose. C'est une flamme qui doit prendre feu, tu vois. Donc il faut une action, il faut vraiment quelque chose d'extérieur qui puisse l'allumer. Et en général, ça s'éteint pas très longtemps après. Donc je pense essentiel de savoir ce qu'on recherche, que ce soit dans un confort matériel, dans une sécurité. Et franchement, pour vous en parler, le manque, je l'ai vécu, hein, sous beaucoup de formes, hein. Donc que ce soit pécunier, que ce soit donc je suis pas en train de me positionner en vous disant ah là là c'est mal de chercher de l'argent, c'est même pas mon discours, au contraire l'argent c'est quelque chose de formidable, mais il est il est à aller aux fins nécessaires, je veux dire quand il est au service de quelque chose plutôt, voilà. Mais par contre quand c'est courir après quelque chose juste pour courir après quelque chose, certes vous pouvez y trouver du plaisir, que ce soit dans l'argent ou dans le sexe ou dans le travail ou dans vos réalisations, un plaisir momentané, mais il risque de ne pas durer. Donc voilà, pour résumer, 2 choses dans cette vidéo. Le lâcher prise, ce n'est pas attendre, ce n'est pas rien faire, c'est simplement avancer sans s'attacher à quelconque résultat, sans s'attacher à quoi que ce soit. C'est lâcher en fait, vous plantez une graine et vous lâchez. Vous la lâchez, vous la laissez pousser. C'est ça le lâcher prise. Et deuxième point, c'est ne pas confondre plaisir et bonheur. Le bonheur est quelque chose qui se cultive à l'intérieur, qui n'a besoin d'aucune condition pour fleurir. Le plaisir est quelque chose d'extérieur et de momentané et qui derrière systématiquement va produire de la souffrance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous parlera. Et on se retrouve très vite. Et en attendant, prenez soin de vous.